a été rejeté par 41 voix contre 37. Tous les votes contre sont venus de la gauche. Ce vote a fait tomber la possibilité de condamner à la réclusion criminelle à perpétuité un auteur de viol en série lorsque l'une au moins de ses victimes est un enfant de moins de 15 ans. La France insoumise a qualifié cette mesure de populisme pénal. Ses représentants se sont ensuite répandus dans la presse pour expliquer que même les pédocriminels pourraient être rééduqués, réinsérés. Voilà votre priorité, préparer la sortie du prédateur. La nôtre est de garantir qu'aucun enfant ne croise de nouveau sa route. Cette exigence de protection suppose une justice pleinement efficace depuis l'enquête jusqu'à l'exécution de la peine. Il faut davantage d'enquêteurs, de magistrats, de greffiers, mais il faut aussi permettre à la justice de prononcer des peines à la hauteur des crimes et garantir qu'elles seront réellement exécutées. Une perpétuité dont la période de sûreté peut être remise en cause n'est qu'une perpétuité de papier. Pour les criminels les plus dangereux, elle doit produire pleinement ses effets. C'est également la raison pour laquelle nous défendons les peines planchers. Lorsqu'un prédateur a violé plusieurs victimes et détruit plusieurs vies, notamment celles d'enfants, notre première responsabilité est de l'empêcher définitivement de nuire. Nous voterons donc pour le rétablissement de l'article 11 pour que les auteurs des crimes les plus abominables puissent être condamnés à perpétuité. Merci Madame la députée. On a un débat et il est légitime que tout le monde puisse exprimer ses positions politiques. Mais quand notre collègue socialiste s'est exprimé tout à l'heure, du banc du Rassemblement national a été exprimé ce terme collabo. Et d'ailleurs, c'est confirmé à nouveau par les députés du Rassemblement national. À l'instant, Madame la Présidente, vous en êtes témoin. Donc je vous demande d'intervenir pour que ce type de déclaration et ce type d'insulte, il y soit mis un terme immédiatement pour qu'on puisse débattre et légiférer dans les bonnes conditions. Parce que vous n'avez pas le droit d'insulter la moitié des députés de l'Assemblée nationale sur ce sujet comme vous êtes en train de le faire. Allez. Merci Monsieur le député. Allez, non, s'il vous plaît, messieurs et mesdames les députés. Non mais, Monsieur Tanguy. Non mais, mes chers collègues, est-ce que vous n'avez pas honte de ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Tous les deux, des deux côtés. En fait, nous sommes l'Assemblée nationale, nos concitoyens attendent de nous du respect, de la considération, des débats où tout le monde s'écoute, pour que nous puissions voter chacun en toute conscience. Est-ce que c'est trop difficile de vous demander ça pour nos enfants? Soyez sérieux un peu. Alors, je donne la parole et j'espère que vous serez capable de respecter le calme nécessaire à ce débat. Merci Madame la Présidente. Nous voici donc à reparler de la perpétuité dans un second vote demandé par le gouvernement. Pourquoi? Parce que l'Assemblée a supprimé vendredi cet article, car nos rangs à gauche étaient pleins, quand vos rangs de la Macronie, de la droite jusqu'à l'extrême droite étaient vides. C'est dire l'importance que vous accordez au sujet. Depuis ce vote, les amis de Marine Le Pen, Gabriel Attal et Édouard Philippe expliquent partout que s'opposer à la perpétuité, c'est défendre et protéger les pédocriminels. Je veux le dire solennellement ici, vous nous dégoûtez. Vous faites une mesure d'affichage pour mieux cacher le fait que vous ne mettez ni les moyens financiers, ni la volonté politique pour éradiquer les violences sexuelles contre les enfants. La perpétuité ne protégera pas les enfants. Moins de 1% des agresseurs sont condamnés dans les cas d'inceste. Vous inventez une peine qui toucherait à peine un pédocriminel sur 100. Pire, comme l'explique Camille Kouchner, cette dérive sécuritaire va empêcher les enfants de parler, car l'inceste repose sur le chantage du secret. La perpétuité comme la peine de mort font peser une responsabilité sur l'enfant qui le silencie davantage. Quant à Marine Le Pen et ses amis, c'est vous qui refusez la commission d'enquête Epstein avec M. Attal. C'est vous qui n'avez pas eu un mot sur le scandale Betaram. C'est vous qui défendez mordicus Jean-Marc Morandini, condamné définitivement pour corruption de mineurs. C'est vous qui combattez l'éducation à la sexualité alors que c'est là où les enfants apprennent que leur corps leur appartient. C'est là où peuvent être détectés les enfants victimes d'agressions. Nous assumons de poser la question.
Merci Madame la Présidente. Un peu comme la semaine dernière, moi j'ai du mal à comprendre l'hystérisation de ce débat. On était là vendredi, ça a parfois été compliqué, mais on arrivait encore à peu près à s'entendre. Mais une fois encore, l'opposition entre prévenir ces crimes et les sanctionner lorsqu'ils ont été commis n'a pas lieu d'être. On a besoin de 2 jambes pour marcher. On a besoin de la prévention pour empêcher les crimes d'être commis et derrière pour traquer les agresseurs. Mais on a aussi besoin de les sanctionner lorsque ceux-ci commettent l'irréparable, l'impardonnable et la plus grave des atrocités. Et j'ai franchement du mal à comprendre comment on peut ne pas trouver normal d'aller sanctionner plus gravement que ça ne l'est aujourd'hui les viols sériels et ces comportements tout à fait atroces. Mais j'ai aussi beaucoup de mal, je dois le reconnaître, Monsieur le Premier ministre, à comprendre pourquoi, au sein de ce texte, nous n'avons jamais pu parler véritablement de la prévention. Pourquoi, au sein de ce texte, l'ensemble de nos amendements qui cherchaient à traiter du sujet ont été déclarés irrecevables en raison de la question des moyens. Les deux sont indissociables. Cessons de les opposer. Je vous remercie. Je le dis très clairement, le groupe Horizon, bien évidemment, soutient cet article et votera pour cet article pour restaurer cette sanction très grave que nous voulons voir impacter sur ces prédateurs qui sont véritablement dangereux pour nos enfants. Et je dois dire que je ne comprends pas la position de la gauche. Sachez que nombre de nos concitoyens nous interpellent parce qu'ils ne comprennent même pas qu'on puisse attendre la récidive pour en arriver à demander la perpétuité. Et aujourd'hui, vous leur envoyez une forme de crachat en ramant, en sortant les rames pour essayer de justifier un vote injustifiable. Évidemment, le groupe UDR soutient la réintroduction de cet article 11 et je dois dire que je suis extrêmement choqué que ce texte ne puisse pas faire l'unanimité dans cet hémicycle. De quoi parle-t-on? On parle tout de même des pires crimes odieux qui sont faits à l'endroit d'enfants en bas âge. Comment ne peut-on pas tous être d'accord sur cette condamnation à la perpétuité dans ce cas-là? C'est absolument scandaleux. Chers collègues de gauche, j'avais compris au vu des débats qu'on a pu avoir le long de ce mandat que vous faites une allergie chronique à tout ce qui touche à la sécurité des Français. Vous êtes jusqu'à aller qualifier la dernière disposition en faveur des policiers de permis de tuer, ce qui est absolument un scandale. Mais j'ignorais vraiment que vous iriez jusqu'à protéger les violeurs récidivistes. C'est absolument une honte. On va essayer d'avancer, mais on ne fait pas la police de la parole dans l'hémicycle. Vous le savez, vous avez tous une immunité parlementaire. C'est à vous d'être tous responsables, un par un. Madame la présidente de commission, Madame la ministre, et on passe au vote. Alors qu'on s'apprête à voter, je vous propose de revenir sur le fond de notre sujet, de ces 2 amendements, et de rappeler ce que fait mon sous-amendement et ce que fait l'amendement. Le sous-amendement que je vous propose d'enlever l'alinéa 5 qui indique qu'on peut porter la période de sûreté à 30 ans. Pourquoi je l'enlève de cet endroit-là? Parce qu'on a exactement la même mesure en 11 ter. Donc à un moment, moi je suis législateur, j'aime bien quand même faire des textes qui correspondent à quelque chose. Donc avoir à 2 paragraphes d'écart la même mesure, je pense que ce n'est pas correct. Donc je vous propose d'enlever de cet article 11 la mesure qui est dans le 11 ter. Donc on ne supprime pas la mesure sur le 11 ter. Je vous invite à l'enlever. Et en plus, celle du 11 ter est plus large, puisque là, elle est que sur l'aggravation et donc sur les crimes sériels, alors que sur le 11 ter, elle est sur tous les viols. Donc je vous invite à l'enlever pour éviter d'avoir, j'allais dire, une contradiction entre les uns et les autres. Et ensuite, pour le suite de cet amendement déposé par le gouvernement. On a eu des débats, 30 ans, perpétuité, et je regrette quelque part que ceux qui voulaient 30 ans n'aient pas reposé peut-être cet amendement, qu'on puisse en discuter à ce moment-là. En tout état de cause, que j'ai un petit peu de mal à comprendre, alors pas de la côté LFI, parce que je sais que de toute façon vous ne voulez jamais augmenter les peines, donc là c'est pas gênant. Mais pour le coup, c'est à vous que je m'adresse. Ça fait des semaines que vous défendez une loi dite intégrale. Dans cette loi intégrale, vous avez une aggravation des peines quand il y a des circonstances cumulatives à 30 ans. Dans cette loi intégrale, vous n'avez pas injecté la circonstance aggravante de viol sériel. On peut donc le faire à ce moment-là. Et je vous invite donc à être cohérent avec ce que vous portez dans la loi intégrale et de mettre en œuvre et de voter ces 2 amendements. Je vous remercie. Madame la présidente de commission, Madame la ministre. Merci Madame la Présidente.
Je crois que parfois il y a des questions simples qui nous sont posées par des votes. Et nous avons une question simple. Sommes-nous pour ou contre la perpétuité quand il y a des crimes sexuels commis sur nos enfants? C'est la seule question qui est posée. La question qui nous est posée n'est pas notre susceptibilité, la manière avec laquelle ce sera repris sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Nous aurions tous à dire sur le sujet. La seule question, êtes-vous, oui ou non, en votre âme et conscience, pour ou contre la perpétuité quand on a brisé l'innocence et la vie des enfants? Merci Madame la Ministre. Je vais mettre aux voix d'abord le sous-amendement. Donc le sous-amendement présenté par Madame la présidente de commission Goulet, qui fait l'objet d'un avis favorable du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 346, exprimé 341, majorité 171, pour 178, contre 163, l'Assemblée nationale a adopté. Et donc je mets aux voix maintenant l'amendement du gouvernement, l'amendement donc qui est l'amendement numéro 1, qui a reçu un avis favorable de la commission. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 352, exprimé 342, majorité 172, pour 258, contre 84, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement ainsi sous-amendé. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.